Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Le Bouclier, un guide écrit par Patrick Joland, concret, pratique et inédit pour transformer votre habitat en véritable bouclier électromagnétique. En effet, les ondes invisibles s'accumulent autour de nous, jour après jour, téléphone, Wi-Fi, 4G, 5G, objets connectés. Individuellement, elles respectent les normes, ensemble elles forment une exposition cumulative que personne ne mesure vraiment. Ce livret propose une double approche. Comprendre les effets du cumul des ondes bien au-delà du seul DAS, agir grâce à des solutions simples, accessibles et innovantes, allant des précautions quotidiennes au bouclier à base d'eau douce, d'eau salée ou de gel absorbant. Le bouclier est un livret de protection sur la 5G. Première partie, cumul des ondes électromagnétiques, explosion, mesure et impact. Petit 1, introduction. L'exposition aux ondes électromagnétiques ou OEM est devenue une réalité quotidienne. Avec la multiplication des technologies de communication sans fil, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, objets connectés, chaque individu est aujourd'hui soumis à une combinaison complexe de champs électriques et magnétiques. Cette exposition n'est pas ponctuelle mais cumulative car elle provient de plusieurs sources simultanées et s'étend sur des heures, des jours et des années. Comprendre le cumul des ondes électromagnétiques est essentiel pour évaluer les risques, appliquer correctement les normes de sécurité, proposer des mesures de protection adaptées. Le terme exposition cumulative désigne l'ensemble des interactions de l'organisme avec tous les champs électromagnétiques présents dans son environnement en tenant compte de la durée et de l'intensité. Contrairement aux mesures ponctuelles ou réglementaires telles que le DAS, le débit d'absorption spécifique, pour un téléphone portable, le cumul prend en compte toutes les sources et leurs répétitions dans le temps, révélant une dimension souvent négligée dans les études classiques. Les préoccupations liées à l'exposition cumulative ne se limitent pas aux effets thermiques. En effet, les normes actuelles, notamment celles définies par la Commission internationale sur la protection contre les rayonnements non ionisants, l'ICNIRP, se basent sur l'échauffement des tissus et l'absorption d'énergie à court terme. Or, certaines recherches suggèrent que les champs électromagnétiques, même à faible intensité et en dessous des limites, pourraient avoir des effets biologiques non thermiques lorsqu'ils sont cumulatifs. Ces effets incluent des perturbations du sommeil, une fatigue chronique, un stress oxydatif et potentiellement des modifications subtiles de l'activité neuronale. L'exposition cumulative est d'autant plus préoccupante que l'urbanisation et la densification technologique multiplient les sources. Dans une maison moderne, il n'est pas rare de trouver simultanément un routeur Wi-Fi, des objets connectés comme les montres, lampes, assistants vocaux, un téléphone portable en utilisation active et d'être exposé en continu à des signaux 4G ou 5G venant de l'extérieur. Chaque source considérée individuellement respecte généralement les limites de sécurité. Cependant, leur combinaison peut créer un niveau d'exposition nettement supérieur à ce que chaque mesure isolée suggère. La question du cumul ne concerne pas seulement l'environnement domestique. Dans les lieux publics, les bureaux, les écoles et les zones urbaines densément couvertes par les antennes 4G et 5G, l'exposition cumulative devient la norme. Les individus y sont exposés simultanément à plusieurs signaux, chacun avec sa fréquence, sa modulation et son intensité propre. Cette exposition combinée complexifie l'évaluation scientifique des risques et rend nécessaire une approche holistique de la sécurité. Petit 2, base physique et mesures. Pour comprendre le cumul des ondes électromagnétiques, il est essentiel de revenir sur les principes physiques fondamentaux qui régissent leur propagation, leur mesure et leur interaction avec le corps humain. Les ondes électromagnétiques sont constituées de deux composantes couplées, le champ électrique, le champ magnétique, qui se propagent ensemble dans l'espace à la vitesse de la lumière. Petit a, champ électrique et magnétique. Le champ électrique est exprimé en volts par mètre. Il correspond à la force exercée sur une charge électrique placée dans le champ, et le champ magnétique est exprimé en Tesla, micro-Tesla, ou en Gauss ou micro-Gauss. Il est généré par un courant électrique et est perpendiculaire au champ électrique. Dans une onde électromagnétique plane, comme celle utilisée pour la 5G ou le Wi-Fi, le champ électrique et le champ magnétique sont liés par la relation champ électrique égale mètre par seconde multiplié par le champ magnétique, ou mètre par seconde environ égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Vous noterez qu'à haute fréquence, le champ électrique domine et le champ magnétique associé et qu'il est extrêmement faible. C'est la raison pour laquelle les mesures réglementaires et sans conflit d'intérêt sur la 5G se basent sur sur le champ électrique en volts par mètre, plutôt que sur le champ magnétique en Tesla ou Gauss, contrairement aux applications basse fréquence comme l'IRM. Petit b, densité de puissance, ses relations avec le champ électrique. La densité de puissance, exprimée en
watts par mètre carré décrit l'énergie transportée par l'onde par unité de surface et par unité de temps. Elle est reliée au champ électrique par la formule densité de puissance égale champ électrique au carré slash l'impédance caractéristique du vide. Cette grandeur est particulièrement utile pour évaluer l'exposition dans les zones ouvertes, comme autour des antennes 4G, 5G, où les mesures ponctuelles en volts par mètre peuvent être traduites en densité de puissance pour la conformité réglementaire. Petit c, décroissance des champs avec la distance. L'intensité des champs électromagnétiques diminue rapidement avec la distance par rapport à la source. Pour une source isotrope, c'est-à-dire qui rayonne uniformément dans toutes les directions, la densité de puissance S diminue selon 1/r au carré. Le champ électrique E diminue approximativement selon 1/r. Cette décroissance montre que la distance est un facteur déterminant pour réduire l'exposition cumulative, même si plusieurs sources sont présentées. Petit d, le délai d'absorption spécifique, qui est une mesure spécifique aux appareils portables. Il évalue l'énergie apportée par le corps en densité de puissance par kilo. Limite majeure. Le délai d'absorption spécifique ne reflète pas l'exposition cumulative réelle, c'est-à-dire ne prend pas en compte plusieurs sources simultanées ni la durée totale d'exposition. Il reste donc utile pour la sécurité ponctuelle d'un appareil, mais il ne suffit pas à évaluer le risque de cumul des ondes dans un environnement quotidien, c'est-à-dire la vraie vie dans notre monde. La connaissance de ces paramètres est essentielle pour estimer l'exposition cumulative en fonction de votre position dans l'environnement. Mesures réglementaires et limites officielles. La sécurité des personnes face aux ondes électromagnétiques repose sur des normes et recommandations internationales. Ces normes visent à protéger contre les effets thermiques des champs électromagnétiques, c'est-à-dire l'échauffement des tissus corporels, tout en fournissant des informations pour l'évaluation de l'exposition cumulative, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les normes principales, avec comme principale référence donc l'International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, l'ICNIRP, qui fixe les limites d'exposition publique et professionnelle pour différentes fréquences. Ces limites sont basées sur des effets thermiques et l'expérience scientifique actuelle. L'IEEE, c'est-à-dire l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, établit des recommandations similaires souvent utilisées aux États-Unis dans le milieu industriel. La directive européenne 2013/35/Union européenne et règlements nationaux adaptent les recommandations internationales pour l'application pratique dans les pays européens. L'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, qui reprend les directives de l'ICNIRP et européenne pour gérer l'ensemble des fréquences radioélectriques en France. Limite pour le champ électrique, volts par mètre. Le champ électrique est la principale grandeur mesurée pour la 5G car le champ magnétique associé à la haute fréquence est très faible. Les limites varient en fonction de la fréquence. Limite pour la densité de puissance. La densité de puissance décrit l'énergie par l'unité de surface. Elle est particulièrement utile pour mesurer les antennes de grande puissance dans les zones ouvertes. La relation avec le champ électrique est une équation que je cite. Densité de puissance égale champ électrique au carré, impédance caractéristique du vide 0, impédance caractéristique du vide 0, plus ou moins égale à 377 oméga. Que retenir exactement? Même si chaque source respecte la limite, le cumul réel de plusieurs sources simultanées peut générer un niveau global proche ou supérieur aux valeurs individuelles, surtout sur de longues périodes. Limite et lacunes des mesures. Exposition ponctuelle contre exposition cumulative. Les normes se basent sur une seule source et un usage court. Dans la réalité, plusieurs sources coexistent dans un environnement domestique ou urbain. Effet non thermique non pris en compte. Le débit d'absorption spécifique et le volt par mètre sont calibrés sur l'échauffement des tissus. Les effets biologiques subtils sur le long terme ou cumulés ne sont pas inclus. Conditions standardisées contre usage réel. Donc pour le délai d'absorption spécifique, le DAS, téléphone contre une tête standard. Réalité, distance, orientation, puissance réelle, modulation du signal, variation significative du DAS réel. Exposition cumulative, un concept non couvert par les normes. Le temps d'exposition, même un champ faible devient significatif s'il est constant sur des heures ou des années. Conséquence, un environnement moderne peut amener une exposition globale supérieure à celle mesurée par le DAS ou le volt par mètre pour une seule source. Que devez-vous retenir? Que les normes ICNIRP et DAS sont efficaces pour limiter les effets thermiques immédiats. Toutefois, elles ne prennent pas pleinement en compte l'addition de plusieurs sources simultanées, l'exposition prolongée dans le temps, les effets biologiques non thermiques.
Le cumul des ondes est donc une dimension essentielle pour comprendre la vraie exposition quotidienne, ce qui justifie de considérer la distance par rapport aux sources, la durée d'exposition, le nombre de sources simultanées. Sources d'exposition dans la vie quotidienne. Dans la vie moderne, l'exposition aux ondes électromagnétiques est quasi permanente, provenant de multiples appareils et infrastructures. Comprendre ces sources est essentiel pour évaluer l'exposition cumulative et identifier les mesures de réduction possibles. A. Téléphone portable. Source la plus proche du corps lorsqu'il est utilisé. Son signal se situe sur différentes bandes. 4G, entre à peu près 700 MHz et 2,6 GHz. 5G sub-6 GHz, environ 3,5 GHz, et parfois 5G mm wave, 26 GHz. La limite du débit d'absorption spécifique TET est fixée à 2 watts par kilo, selon les modèles et normes ICN-IRP. Le champ électrique à 2 cm du corps, typiquement 10 à 20 volts par mètre pour un usage actif. Une exposition accumulée, usage quotidien de 1 à 2 heures, absorption significative surtout si combinée à d'autres sources. Que retenir? Que les appels prolongés avec le téléphone directement contre l'oreille contribuent le plus au cumul. Ensuite, la Wi-Fi domestique. La Wi-Fi émet généralement sur 2,4 à 5 GHz. Dans une maison équipée de plusieurs routeurs ou répéteurs, le champ électrique est de 1 à 10 volts par mètre selon la proximité et la puissance. Exposition constante, même lorsqu'aucun appareil n'utilise activement le Wi-Fi, le signal reste présent. Contribution au cumul, significatif surtout la nuit ou lors du travail à domicile. Exemple, un ordinateur, une imprimante connectée et une lampe intelligente peuvent générer ensemble 3 à 5 volts par mètre dans une pièce. Ensuite, la 4G, 5G, macro-cell et small cell. Les antennes 4G et 5G macro-cell qui sont situées sur les toits, poteaux, bâtiments. Exposition passive, faible à moyenne selon la distance, 0,5 à 1 volt par mètre à 50 ou 100 mètres. Source continue, émission 24/24, 7 jours sur 7. Les small cells 5G, les mm wave 26 GHz, ce sont des antennes installées dans des zones urbaines pour augmenter le débit. Champ localisé, environ courant électrique 10 à 60 volts par mètre à proximité de 1 à 5 mètres. Exposition ponctuelle mais combinée à d'autres sources, contribution notable au cumul. Les objets connectés, qui sont de plus en plus nombreux dans nos maisons modernes. Entre la montre connectée, l'assistant vocal, les lampes LED intelligentes, les thermostats, même si chaque appareil est faible individuellement, le cumul dans une pièce peut atteindre 5 à 10 volts par mètre, surtout si plusieurs appareils fonctionnent simultanément. Exposition passive de l'environnement. Les signaux des voisins, antennes urbaines, satellites contribuent également. Avec la 4G, 5G des bâtiments voisins, on est entre 0,1 et 1 volt par mètre à l'intérieur des maisons. La Wi-Fi de voisinage, 0,1 à 2 volts par mètre selon l'épaisseur des murs et blindée ou pas, ainsi que la distance. Starlink et satellites de communication, champ faible mais constant, souvent supérieur à 0,1 volt par mètre à l'intérieur. Ces contributions, même faibles individuellement, s'additionnent au reste des sources, augmentant l'exposition cumulée. Qu'est-ce que l'exposition passive? Désigne une situation dans laquelle une personne subit une exposition aux ondes ou au rayonnement sans en être volontairement l'utilisateur ou la source directe. Un peu comme le tabagisme passif. Vous ne fumez pas, mais vous respirez la fumée des autres. Caractéristique de cette exposition passive, elle est involontaire, donc la personne ne choisit pas d'être exposée. Indirecte, source extérieure comme antenne relais, Wi-Fi du voisin, appareil connecté dans l'immeuble. Continue ou intermittente, elle peut durer 24 heures sur 24, par exemple à cause d'une antenne proche, ou survenir ponctuellement comme le passage d'un voisin qui utilise un appareil. Cumulative, même si chaque source prise isolément est faible, la superposition de plusieurs émetteurs augmente la dose totale reçue. Exemple concret, une personne vivant près d'une antenne 4G, 5G reçoit constamment des ondes, même si elle n'utilise pas de téléphone portable. Dans un immeuble, on capte le Wi-Fi des voisins sur plusieurs canaux, ce qui crée une exposition passive 24 heures sur 24. Un enfant est exposé aux ondes lorsque ses parents utilisent le smartphone ou la tablette à côté de lui. Dans un bureau équipé de dizaines d'ordinateurs, de bornes Wi-Fi et de téléphones sans fil, chacun reçoit des émissions des autres sans avoir allumé un seul appareil. La différence avec l'exposition active. Exposition active, vous êtes l'utilisateur, téléphone collé à l'oreille, émission maximale localisée sur la tête. Exposition passive, vous êtes spectateur mais vous recevez malgré tout les champs électromagnétiques ambiants. Importance du concept d'exposition passive. Donc les normes officielles mesurent souvent une seule source à la fois, ce n'est pas la vraie vie. L'exposition passive rappelle que le réel danger est cumulatif.
Plusieurs sources faibles égale une charge invisible permanente. Les personnes fragiles comme les enfants, personnes âgées, personnes électro-hypersensibles sont les plus vulnérables à cette exposition. Facteurs augmentant l'exposition cumulative. Proximité des sources. Plus on est près d'un routeur ou d'un téléphone, plus les champs électriques et les champs électromagnétiques augmentent. Multiplication des appareils. Plusieurs appareils actifs simultanément à la même pièce. La durée. Exposition constante jour et nuit. Cumul énergétique. Modulation des signaux. Certaines technologies comme le MIMO 5G multi-antenne augmentent le nombre de faisceaux simultanés contribuant au cumul. Exemple chiffré d'une exposition cumulée dans un salon. Imaginons un salon avec un téléphone en communication 10 volts par mètre, un routeur Wi-Fi 3 volts par mètre, un assistant vocal 2 volts par mètre et une montre connectée 1 volt par mètre. Au total, on est à pas loin d'une dizaine, voire plus, de volts par mètre. Même si chaque appareil est en dessous de la limite individuelle, le cumul s'additionne et augmente l'exposition réelle, surtout si l'on reste plusieurs heures dans la pièce. À retenir que la mesure officielle du délit d'absorption spécifique ne reflète pas ce cumul car il mesure un appareil isolé dans des conditions standardisées, que la distance et les obstacles modèrent le champ reçu mais le cumul reste non négligeable, que les enfants et les personnes passives à la maison peuvent être exposés de façon constante avec un impact sur la durée totale d'exposition. Ce paragraphe montre que le cumul des ondes dans la vie quotidienne est inévitable et que les mesures officielles ne suffisent pas pour évaluer la réelle exposition. Les sources d'exposition dans la vie quotidienne. Nous insistons, l'exposition cumulative est un concept fondamental pour comprendre la réalité de la vie moderne où chaque individu est simultanément soumis à plusieurs sources d'ondes électromagnétiques. Contrairement aux mesures ponctuelles réglementaires, elle prend en compte l'addition des champs et leur durée. Le calcul simple du champ électrique cumulatif. La formule généralement utilisée pour combiner plusieurs sources est le champ électrique total, c'est égal à la racine du champ électrique 1, 2, 2, 2, plus le champ électrique au carré, ou champ électrique 1, puissance 2, puissance n, sont les champs électriques de chaque source. La racine carrée de la somme des carrés reflète la nature vectorielle des champs et leur indépendance de phase moyenne. Pour la densité de la puissance cumulative, une simple somme car la puissance s'additionne directement. Donc la somme des densités de puissance en réalité avec la relation avec le champ électrique. Ainsi, le champ et la densité de puissance au total sont liés, mais la densité de puissance peut croître plus rapidement lorsque plusieurs sources sont proches des limites. Influence de la distance et des obstacles. La contribution de chaque source dépend fortement de la distance et de l'environnement. En fonction de la décroissance et des obstacles, il y a une atténuation du champ de 30% à plus de 90% selon l'épaisseur et la conductivité. Exposition cumulée dans le temps. Le cumul n'est pas seulement instantané, il est proportionnel à la durée. On peut définir une exposition intégrée. Exposition cumulative, c'est égal à la durée totale d'exposition cumulée avec le champ électrique à un instant t. Même un champ faible mais constant devient significatif après plusieurs heures. Cette approche montre que l'exposition réelle sur l'année peut être beaucoup plus élevée que ce que suggère une DAS ponctuelle ou une mesure courte. Scénario cumulé typique. Premièrement, un salon avec plusieurs appareils. Téléphone actif, Wi-Fi, assistance vocale, lampe LED. Champ électrique dans le temps égale 10-12 volts par mètre plusieurs heures par jour. Bureau connecté. Ordinateur, imprimante, téléphone, Wi-Fi, objet IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. Exposition continue sur 8-10 heures, cumul élevé. Environnement urbain. 4G, 5G, macrocell à proximité, plusieurs Wi-Fi de voisins, appareils connectés dans le logement. Même si chaque source est faible, le cumul peut être plusieurs fois supérieur à une source seule. Limite des mesures réglementaires face au cumul. Le DAS, le volt par mètre et le débit de puissance mesurés individuellement ne prennent pas en compte la multiplicité des sources, la durée prolongée, l'interaction entre signaux. Le cumul réel peut approcher ou dépasser les valeurs ponctuelles sans jamais déclencher d'alerte réglementaire. À retenir que l'exposition cumulative est la somme réelle des champs et durées provenant de toutes les sources, calculée par les champs électriques, racine carrée de la somme des carrés, densité de puissance, la somme directe, et la distance, les obstacles et le temps influencent fortement le résultat. Même sous les limites individuelles, l'exposition cumulative peut être non négligeable, surtout dans les environnements densément connectés, habitations ou urbains. Effet biologique du cumul des ondes.
L'exposition cumulative aux ondes électromagnétiques suscite un intérêt croissant pour ses effets sur la santé humaine, au-delà des seuls effets thermiques pris en compte par les normes. Bien que la majorité des études concluent à des impacts minimes ou nuls à court terme pour les expositions respectant les limites ICNIRP, certaines recherches soulignent des effets biologiques subtils lorsqu'une exposition prolongée ou multisource est considérée. Nos références sont issues de ce document intitulé Projet Goliath. Effets thermiques correspondent à l'échauffement des tissus dû à l'absorption d'énergie des champs électromagnétiques. Le mécanisme, c'est la conversion de l'énergie des ondes en chaleur dans les tissus biologiques. Les limites réglementaires sont conçues pour éviter toute élévation de température supérieure à 1 degré dans le corps. Exemple, le téléphone contre l'oreille, chauffe superficielle de la peau et du cortex interne. Remarque, les effets thermiques sont immédiats et bien quantifiés. La réglementation se base sur ce critère mais ne tient pas compte de l'effet cumulatif de multiples sources simultanées. Effets non thermiques. Les effets non thermiques sont plus subtils et concernent les modifications physiologiques et biochimiques sans élévation significative de température. Les études montrent stress oxydatif, augmentation des radicaux libres pouvant endommager l'ADN et les cellules, perturbation du sommeil, exposition nocturne au Wi-Fi ou au téléphone, diminution du sommeil profond et modification des rythmes circadiens, activation neuronale et perturbations électrophysiologiques, altération du potentiel d'action et des oscillations cérébrales dans certaines études animales, effets cardiovasculaires, modification transitoire de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque dans les études expérimentales, effets cognitifs, diminution de la concentration et de la mémoire dans certains travaux avec exposition chronique multisource. Ces effets sont souvent dépendants de l'intensité, de la durée et de la combinaison des sources, soulignant l'importance de l'exposition cumulative. Études épidémiologiques, études de cohortes et de cas témoins, lien potentiel entre usage prolongé du téléphone portable et certains types de tumeurs cérébrales, tels que le gliome ou neurinome. Population générale, études sur Wi-Fi et exposition urbaine, résultats variables et souvent controversés. Critique majeure, la plupart des études ne mesurent pas l'exposition cumulative réelle, mais seulement l'usage d'un appareil ou la proximité d'une antenne. En clair, le cumul des ondes pourrait expliquer certaines divergences observées entre études expérimentales et épidémiologiques. Facteurs modifiant l'effet biologique. Premièrement, intensité du champ. Plus le champ est élevé, plus les effets thermiques et non thermiques sont probables. Durée. L'exposition répétée et longue augmente les effets cumulatifs. Multiplicité des sources. Plusieurs appareils fonctionnant simultanément. Champ électrique dans le temps plus élevé, probabilité accrue d'effets non thermiques. Sensibilité individuelle. Enfants, personnes âgées, dispositifs médicaux implantés ou personnes électrosensibles. Exposition cumulative et zones sensibles. Certaines zones du corps sont plus exposées ou plus sensibles, comme le cerveau, le système cardiovasculaire, la peau, le système reproducteur, le système immunitaire. Limite des études actuelles. Les normes réglementaires ICNIRP, reprises par l'Union européenne, se basent uniquement sur les effets thermiques. La plupart des études expérimentales utilisent une seule source à la fois, mesurent des effets sur les animaux ou des tissus isolés, ne prennent pas en compte la multiplicité et la durée cumulée des expositions. Exemple de scénario cumulé et effet possible, la maison connectée, téléphone, plus Wi-Fi, plus assistant vocal, plus lampe LED, stress oxydatif léger, sommeil perturbé, bureau urbain, ordinateur, routeur, téléphone, small cells 5G, fatigue cognitive, diminution de la concentration, environnement urbain dense comme les antennes 4G, 5G plus Wi-Fi voisin, exposition continue, effet cumulé à long terme encore mal connu. À retenir que le cumul des ondes peut augmenter la probabilité et l'intensité des effets biologiques, même lorsque chaque source individuelle respecte les limites. Les effets thermiques sont bien compris et réglementés. Ceux non thermiques, subtils mais potentiellement significatifs, nécessitent de prendre en compte la réalité cumulée. Plusieurs sources, longue durée, proximité des appareils. Mesures pratiques connues pour réduire l'exposition cumulative. En introduction, face à l'exposition cumulée aux ondes électromagnétiques provenant de téléphones, Wi-Fi, 4G, 5G, objets connectés et antennes environnantes, il existe des stratégies simples et efficaces connues pour réduire l'impact quotidien. Ces mesures s'appuient sur les principes physiques du champ électrique: distance, durée, blindage et réduction du nombre de sources simultanées. Réduire la proximité des sources. Pour le téléphone portable, utilisez un kit main libre ou un casque Bluetooth pour éloigner le téléphone de la tête. Évitez de porter le téléphone dans une poche proche du corps. Wi-Fi et routeur. Placez le routeur à distance des zones de repos ou des bureaux. Orientez les antennes vers les zones nécessitant la connexion plutôt que vers le lit ou le canapé. Objets connectés. Éloignez les assistants vocaux, montres et capteurs des zones où l'on passe de longues périodes. Principe. Le champ diminue rapidement avec la distance
Donc même quelques dizaines de centimètres d'écart réduit significativement l'exposition. Limiter le nombre de sources simultanées. Éteindre les appareils inutilisés. Wi-Fi, assistants vocaux, lampe LED connectées. Déconnecter les objets connectés la nuit. Limiter le nombre de téléphones actifs à proximité simultanément. Principe. Moins de sources. Champ cumulatif plus faible, exposition réduite. Gestion de la durée, exposition. Réduire le temps passé au téléphone ou devant des objets connectés. Faire des pauses régulières pour éviter une exposition continue. Programmer l'extinction automatique du Wi-Fi nocturne. Même un champ faible devient significatif après plusieurs heures d'exposition cumulative. Utilisation de barrières et de blindage. Utiliser des matériaux réfléchissants ou absorbants. Verre métallisé, film anti-ondes, peinture conductrice. Optimisation de l'environnement domestique. Chambre à coucher. Éloigner ou éteindre les appareils émetteurs. Choisir les zones de repos les moins exposées. Bureau. Placer le Wi-Fi à distance. Utiliser câble Ethernet pour réduire l'usage du Wi-Fi. Salon et zones de vie. Limiter les objets connectés simultanés. Organiser les espaces pour éviter les points chauds identifiés par des cartes thermiques. Une bonne disposition permet de réduire l'exposition cumulée sans sacrifier la connectivité. Technique pratique pour les téléphones. Préférez les appels audio via casque filaire. Utilisez le mode haut-parleur plutôt que tenir le téléphone contre la tête. Évitez les appels longue durée dans des zones à faible signal. Activez le mode avion lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Gestion des réseaux Wi-Fi et objets connectés. Activez la fonction économie d'énergie ou veille pour les objets connectés. Éteindre le Wi-Fi de nuit ou utiliser des programmateurs. Limiter la densité des appareils dans une même pièce. Chaque appareil supplémentaire contribue au cumul du champ. Réduire le nombre égale à réduire le cumul. Vigilance dans les environnements urbains. Évitez de rester trop longtemps juste sous des antennes 4G, 5G. Préférez des pièces éloignées des façades orientées vers les antennes. Fermez les fenêtres côté antenne si possible pour réduire l'exposition extérieure. Le champ des antennes extérieures se combine au champ domestique, augmentant le cumul total. Approche complémentaire. Surveillance de l'exposition. Utilisez des capteurs volts par mètre ou des applications de mesure pour identifier les zones les plus exposées. Éducation et sensibilisation. Comprendre les principes physiques pour ajuster son comportement. À retenir que l'exposition cumulative aux ondes électromagnétiques peut dépasser les effets d'un seul appareil. Les mesures simples basées sur la distance, la durée, le nombre de sources et blindage permettent de réduire significativement le cumul. L'adoption de ces stratégies est particulièrement utile dans les environnements multisources, maisons connectées, bureaux urbains, appartements denses. Nous allons maintenant aborder une solution non connue pour bloquer et réduire les fréquences à l'intérieur d'une habitation. Tout commença en 2024 par une expérience réalisée par Patrick Jolant et reprise par des lecteurs du livre et infos sur les sites américains tels que Evelyn B pour tester l'effet de l'eau, douce ou légèrement salée, sur la Wi-Fi et la 5G ou 4G. En matériel, smartphone avec Wi-Fi et ou 5G actif, grand récipient transparent, verre bocal ou petite bassine, eau douce, sel de cuisine, optionnel, sac étanche pour téléphone, sinon étanche, application pour mesurer le signal. Exemple, Network Signal Info ou Wi-Fi Analyzer, non obligatoire. Préparation. Remplir le récipient avec 5 à 10 cm d'eau. Si vous voulez tester l'effet de l'eau salée, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de sel par litre et mélange. Placez votre téléphone dans le sac étanche ou assurez-vous qu'il résiste à l'eau. Étape du test. Notez la puissance du signal Wi-Fi ou 5G avant immersion. Demandez à un ami de vous joindre sur le téléphone dans le sac étanche, non encore dans l'eau. Notez que le téléphone fonctionne. Le téléphone émet des fréquences qui permettent à l'antenne de l'identifier. Ensuite, immersion progressive. Plongez le téléphone sous l'eau, 2 cm environ. Mesurez le signal. Demandez à un ami de joindre le téléphone. Augmentez la profondeur par palier de 2 cm et notez le signal à chaque étape. Observez la diminution du signal en fonction de la profondeur et de la salinité. Résultat observé. Wi-Fi 2,4 GHz, baisse progressive mais passe encore un peu à travers quelques centimètres d'eau. Wi-Fi 5 GHz, chute rapide souvent quasi nulle à partir de 2 à 5 cm. Et eau légèrement salée, l'atténuation est plus forte que l'eau pure. Sécurité et conseils. Toujours utiliser un sac étanche si le téléphone n'est pas waterproof. Ne pas plonger dans des volumes trop grands ou proches de prises électriques. Faire le test sur un plan stable pour éviter que le récipient ne tombe. Rappel de loi sur la physique. En physique des ondes électromagnétiques, l'eau, douce, légèrement salée ou salée, est considérée comme un matériau diélectrique conducteur. Cela signifie qu'elle n'est pas un simple liquide transparent, mais qu'elle possède des propriétés électromagnétiques mesurables. Permittivité diélectrique. La loi de Maxwell, avec la propagation d'une onde qui dépend du champ électrique et du milieu. L'eau a une permittivité très élevée.
ce qui signifie qu'elle ralentit et atténue les ondes radio. Conductivité électrique, la loi de Joule et la loi de l'électromagnétisme. Un matériau conducteur absorbe une partie de l'énergie du champ électromagnétique. L'eau douce n'est pas un bon conducteur, mais elle absorbe et atténue certaines ondes, surtout dans la bande des MHz à GHz. Les basses fréquences pénètrent mieux, ce qui explique pourquoi les sous-marins utilisent de très basses fréquences pour communiquer. L'eau salée. L'ajout de sel augmente fortement la conductivité électrique. L'eau salée devient donc beaucoup plus absorbante. Elle bloque encore mieux les ondes, surtout dans les gammes hautes. Quelques centimètres d'eau salée suffisent à stopper pratiquement toute onde de type Wi-Fi, 4G, 5G. Cependant, les fréquences très basses, sous 100 kHz, peuvent encore passer, ce qui est utilisé en télécommunication maritime. Le coefficient d'absorption, la loi de Beer-Lambert. La loi d'atténuation exponentielle montre que l'intensité d'une onde est réduite en traversant un milieu absorbant. Dans le cas de l'eau, pour les fréquences 4G, 5G, 700 MHz à 3,5 GHz et jusqu'à 26 GHz, le coefficient d'absorption est très élevé. La loi de Maxwell-Faraday, pour la profondeur de pénétration. Les ondes pénètrent dans un conducteur ou un diélectrique seulement jusqu'à une certaine profondeur. Pour l'eau, cette profondeur est très faible aux fréquences micro-ondes. Les ondes sont absorbées en quelques millimètres, centimètres d'eau salée. Pourquoi l'eau est considérée comme un matériau? Parce qu'en physique électromagnétique, tout milieu est décrit par trois grandeurs fondamentales. La permittivité, c'est-à-dire la réaction du milieu au champ électrique. La perméabilité, la réaction du milieu au champ magnétique. Et la conductivité, la capacité à absorber, à dissiper l'énergie électromagnétique. Ces lois sont codifiées par les équations de Maxwell. La base de tout l'électromagnétisme est appliquée par des lois dérivées, Beer-Lambert pour l'absorption, Joule pour la dissipation. Démonstration des principes physiques et formules utilisées par Patrick Jolland pour expliquer pourquoi l'eau, douce ou légèrement salée, agit comme un écran face aux ondes 4G, 700 MHz, 2,6 GHz et 5G, 3,5 à 26 GHz. La loi de l'absorption électromagnétique Beer-Lambert. L'intensité de l'onde diminue de façon exponentielle dans un milieu absorbant, avec l'intensité après traversée d'une épaisseur D égale l'intensité initiale avec le coefficient d'absorption, fonction de la permittivité et conductivité. Plus l'épaisseur d'eau est grande, plus l'atténuation est forte. Une épaisseur de quelques centimètres d'eau peut réduire un signal gigahertz de plusieurs dizaines d'épaisseur. Conductivité électrique et perte diélectrique. Donc l'eau n'est pas un isolant parfait. L'eau légèrement salée, conductivité beaucoup plus élevée. La loi de programmation électromagnétique dans un milieu conducteur. Plus la fréquence est élevée, comme en 5G, plus la conductivité est grande, avec ajout de sel, plus l'atténuation est forte. La loi d'atténuation électromagnétique, skin depth. La profondeur de pénétration d'une profondeur dans un conducteur est donnée par la profondeur de pénétration, racine carrée de perméabilité magnétique du milieu, conductivité électrique du milieu, avec la pulsation. Plus la fréquence est élevée, plus la profondeur de pénétration est faible. Les ondes pénètrent moins loin. L'eau salée a une conductivité élevée, donc bloque efficacement les micro-ondes. Réflexion aux interfaces. Loi de Fresnel. Quand une onde passe de l'air à l'eau, une partie est réfléchie. Une partie significative des ondes est réfléchie avant d'arriver dans l'eau. Perte diélectrique. Les pertes de l'eau sont décrites par la facteur de perte diélectrique. C'est pourquoi la pluie ou le brouillard atténue déjà fortement la 5G. Décibels d'atténuation. Conclusion des démonstrations des lois physiques. L'eau agit comme un absorbeur grâce à sa forte permittivité et ses pertes diélectriques. L'eau salée augmente encore l'effet via sa conductivité. Les lois de Beer-Lambert et du skin depth démontrent que les ondes sont rapidement affaiblies. Comment se protéger des ondes 4G et 5G en utilisant les principes énoncés ci-dessus? L'idée centrale reste de placer un matériau qui absorbe ou détourne les ondes électromagnétiques. Avec des options. Bouteille d'eau carrée alignée devant la fenêtre, remplie d'eau douce ou légèrement salée. Avantage, simple, accessible et effet direct. Inconvénient, visuellement encombrant, nécessite ouverture complète. L'image, avec une image qui montre un bouclier composé de bouteilles d'eau douce, légèrement salée, conçu pour bloquer, atténuer la fréquence de la Wi-Fi issue du téléphone et ainsi éviter le cumul des ondes. Le mur qui sépare les deux chambres n'étant pas en béton armé, les ondes les traversent. On a aussi les réservoirs aux panneaux remplis d'eau. Panneaux transparents remplis d'eau comme des pinceaux en plexiglas ou acrylique avec des compartiments d'eau. L'avantage, plus esthétique et modulable que les bouteilles. Inconvénient, poids et étanchéité à gérer. Tissu au rideau imprégné d'eau. Rideau ou tapis épais imbibé d'eau. L'eau contenue dans les fibres
absorbe partiellement les ondes. Avantage, facile à installer sur une fenêtre ou devant un mur. Limite, efficacité moindre par rapport au volume d'eau plus concentré. Gel ou gelée conductrice. Panneau rempli de gel conducteur. Le gel peut être coloré ou intégré dans des cadres décoratifs. Avantage, pas de fuite et bonne conductivité. Limite, fabrication plus technique que des bouteilles. Vase ou aquarium. Esthétique et stable, absorbe bien certaines fréquences. Placer un grand aquarium ou plusieurs vases alignés devant une fenêtre. L'inconvénient, espace requis et point important. Plante aquatique ou réservoir de plantes. L'eau autour des plantes agit comme barrière. Décoratif et fonctionnel, mais l'efficacité est moins contrôlable. Panneau métal plus eau. Des panneaux composites avec une fine couche d'eau derrière, une feuille métallique ou acrylique. L'eau absorbe et le métal réfléchit les ondes. Avantage efficace pour certaines fréquences, limite fabrication plus complexe. Type de gel utilisable. À base de chlorure de sodium. Principe, eau gélifiée avec de l'agar-agar, de la gélatine ou de la polyacrylamide enrichie en sel. Efficace car le sel augmente la conductivité ionique, ce qui renforce l'absorption des micro-ondes. Gel polymère. Principe, polymère hydrophile retenant une grande quantité d'eau. Pourquoi efficace? Stabilité mécanique, maintien prolongé de la teneur en eau, donc de l'efficacité d'absorption. Déjà utilisé en électrode médicale. Gel graphite carbone. Principe, mélange eau plus poudre de graphite plus agent gélifiant. Efficace car le graphite est conducteur et améliore la dissipation de l'énergie électromagnétique. Combine absorption d'électrique plus conduction. Gel ferromagnétique. Gel contenant des particules de ferrite ou d'oxyde de fer. Efficace car les ferrites absorbent bien les autres fréquences en convertissant l'énergie en chaleur. Utilisé dans certaines peintures anti-RF. Pourquoi le gel est intéressant? Contrairement à l'eau liquide, le gel reste en place dans des panneaux ou poches. Il permet d'ajouter des additifs, sel, carbone, ferrite, sans décantation rapide. On peut fabriquer des panneaux modulables transparents ou opaques. Donc, si on reprend l'idée de panneaux transparents remplis d'eau, en remplaçant partiellement l'eau par un gel conducteur, on obtient une barrière plus dense et stable, capable de mieux absorber la 4G, 5G. L'efficacité augmente avec le volume d'eau, la densité de la couverture et la conductivité. Les fréquences basses 4G sont plus difficiles à bloquer que les fréquences hautes 5G. Pour toutes les méthodes, aucune offre une protection totale, mais elle réduit significativement l'intensité des ondes pénétrant par la fenêtre. Je vous remercie.